Ici, ce qui se passe, c'est que nous sommes sur une plateforme, d'accord? Nous sommes sur une plateforme qui met en relation des prestataires de services avec des clients, d'accord? En gros, c'est un peu, c'est un peu au milieu entre Fiverr, ComeUp et autres. Donc, ce qui se passe, c'est que sur cette plateforme, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de, vous avez besoin de faire concevoir un site web, vous pouvez venir sur cette plateforme. Vous avez besoin de commander des visuels, vous avez besoin de faire des travaux de rédaction, vous avez besoin que quelqu'un travaille sur votre communication digitale, vous avez besoin de faire monter des vidéos, vous avez besoin de faire produire de la voix off par exemple, vous pouvez venir sur cette plateforme pour publier. Quand vous publiez votre mission, en fait, ceux qui se sont inscrits en tant que freelanceurs ou prestataires de services vont retrouver votre mission et puis répondre. D'accord? Alors, actuellement, la plateforme est encore très jeune, donc elle n'a pas encore enregistré beaucoup de données. Donc, l'idée, c'est de vous en faire donc une présentation sommaire. Alors, JobWave, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des prestataires, communément appelés freelance, avec des clients qui publient des missions. Donc, le mot-clé ici, c'est freelance et projet. Un freelance, c'est quelqu'un qui a une compétence qui peut être monétisée et qui peut vous être utile dans votre business. Un projet, c'est un besoin émis par quelqu'un qui doit être exécuté par un freelance. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez le menu, c'est très simple. Après l'accueil, on peut explorer les services, on peut parcourir les différents projets et on peut voir les freelanceurs inscrits sur la plateforme. D'accord? Donc, pour devenir freelanceur, c'est ce qui est écrit ici, devenir prestataire. Ça permet de lancer la phase d'inscription. Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez vous connecter directement en appuyant sur le bouton connexion. D'accord? Alors, donc, ici, vous êtes dans la barre de recherche ici. Vous pouvez faire des requêtes, soit chercher une mission, soit chercher un projet en tapant le nom de ce que vous voulez. Donc, globalement, c'est un peu ça. Je pense que c'est ça. Les catégories sont là. Les services populaires, comme je vous ai dit, la plateforme est jeune, donc on n'a pas encore fini. Comment ça fonctionne, d'accord? Vous publiez une annonce, un freelanceur, bon, c'est pas choisissez un freelanceur, c'est un freelanceur qui réagit, d'accord? Vous payez en sécurité, d'accord? Et il y a une équipe qui est là pour vous assister. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Peut-être que quand on va être sur l'un des tableaux de bord, je pourrais vous le présenter. Et au fil du temps, il y aura un classement des freelances. Ça permet de créer de la concurrence et de l'amélioration. Il y aura un classement des clients aussi pour montrer aussi les clients qui payent bien et les clients qui ont beaucoup de projets. Donc, voilà, il n'y a pas de mission publiée dernièrement. Le blog est toujours en construction aussi. Donc, globalement, c'est un peu ça. Alors, je vais essayer, si vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne et autres et tout, vous pouvez consulter les conditions d'utilisation, euh, la politique de confidentialité et autres. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter par mail. D'accord? Je vais essayer de me connecter comme un client, je crois, dans un premier temps pour vous faire une idée. Donc, là, je suis... Pour le moment, là, on n'a pas encore... Ça va venir d'ici là. La configuration qui permet de se connecter via Facebook, Google ou de se connecter par WhatsApp, c'est toujours en cours et n'est pas encore fini. Donc, pour le moment, c'est à la connexion traditionnelle, celle qui passe par mail qui marche. Donc, ce que nous allons faire actuellement, c'est que nous allons nous connecter en tant que client. Je vais me mettre en tant que client, confirmer que c'est moi, me connecter. Alors, j'ai un problème de mot de passe. Ok, je vais gérer ça plus tard. Alors là, nous sommes dans un tableau de bord standard pour un client, d'accord? Alors, donc, un client, il a actuellement, il peut voir le nombre de projets qu'il a publiés, les services qu'il a contractés actuellement, le solde disponible dans son portefeuille, ce qui lui sert à payer les services et s'il a reçu des notifications. Et depuis son tableau de bord, il a des actions rapides qu'il peut faire comme publier un projet, modifier son profil, consulter son portefeuille. D'accord? Les autres modules sont là. Ça, c'est la partie messagerie qui lui permet d'échanger avec des prestataires.
Donc, ce qui veut dire que quand il a un projet en cours, ici, il a un historique. C'est un peu comme sur WhatsApp. Vous avez les contacts et puis vous avez les messages qui apparaissent ici. D'accord? Ici, il peut suivre ses commandes. S'il a des notifications, pareil, hein, projet. Est-ce qu'elle a publié? Est-ce que le client a publié des projets? Non, pas encore. La partie portefeuille, c'est la partie, c'est la particularité de la plateforme, c'est que pour pouvoir commander un travail, supposons que vous voulez commander un logo, d'accord? Pour commander un logo, si le logo, le freelancer vous fait le logo à 20 000 francs CFA par exemple, il faut que vous créditez votre compte ici. Il faut que vous créditez votre compte de 20 000 francs pour pouvoir lancer la prestation. Et une fois que vous créditez, que vous lancez la prestation, en fait, le freelancer est notifié que vous avez déjà payé, mais il ne perçoit pas l'argent en même temps. Il faut qu'il vous livre. Et tout se passe dans les échanges ici. D'accord? Une fois que vous avez confirmé que vous avez été bien livré, le montant est rendu disponible pour que lui puisse effectuer un retrait au Bell Money. C'est un peu ce que nous cherchons à faire. En fait, la particularité de la plateforme, c'est mettre au cœur de cet écosystème le business model, le modèle économique basé sur du mobile money pour que n'importe qui puisse travailler facilement. Donc, c'est un peu ça. Hum, ici, c'est pour gérer, je crois. Ici, c'est pour faire des retraits. Donc, si vous avez déposé plus de sous que prévu et que vous voulez retirer votre argent, voilà. Vous précisez le montant, le mobile money, le numéro de téléphone et vous soumettez. Et vous recevrez normalement. Pour les délais de traitement, je vous reviendrai dans une autre vidéo par rapport à ça. Ici, vous pouvez gérer votre profil, d'accord? Nom, prénom, tout le consort là. Voilà. Voilà. Et si vous êtes quelqu'un qui souhaite être notifié des opportunités qu'il y a, s'il y a quelqu'un qui publie quelque chose dans le domaine du graphisme, rédaction et autres et tout, vous pouvez cocher ces histoires et valider ça. Donc, ça va configurer votre mail pour vous envoyer les informations au fur et à mesure. Donc, globalement, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Nom complet, adresse email, numéro de téléphone, slogan, présentation bio. Je pense que c'est tout. Après, vous pouvez revenir sur la page d'accueil, d'accord? Vous pouvez revenir sur la page d'accueil au cas où. Sinon, vous pouvez juste repartir sur... vous pouvez juste repartir sur... Voilà. Ça permet de consulter. J'ai cliqué ici, hein, je crois. Voilà. Ça vous permet de voir un peu les différents profils qu'il y a. Je pense que pour le moment, il n'y a pas de projet. Je pense que pour le moment, il n'y a pas de projet. Donc, c'est bon. Je pense que là, j'ai fait le tour d'horizon en partant du principe du client. Euh, c'est pareil hein, pour le freelancer. C'est littéralement la même chose. C'est littéralement la même chose. Donc, je pense qu'on a fait le tour d'horizon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir soit dans le groupe ou dans les commentaires. À plus tard.